Notre réflexion donc sur Marcello Tunasi pour montrer que c'est un prophète très bizarre et que quand même le fait de mentir pour un homme de Dieu c'est quand même très grave et ça disqualifie l'autorité qu'il peut avoir comme homme de Dieu. Moi je crois que c'est non négociable. Alors on avait vu, quelqu'un avait posé la question, donc pourquoi est-ce que moi, Père Eve Marie, quand je prêche, je pense que j'enseigne la vérité? Y a-t-il une vérité quelque part? Où se trouve cette vérité? Tous les chrétiens pensent et savent que la vérité c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et Jésus-Christ dit, consacre-les dans la vérité. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est il ne dit pas consacre-les dans l'amour. Il dit consacre-les dans la vérité. Ce qui montre bien que la vérité a une importance. Et que nous devons être capables de discuter aussi, d'une manière honnête et vraie entre nous, sur le problème de la dénomination des églises. Et comprendre aussi quelque part que si je veux chercher la vérité, je vais trouver la vérité dans l'église que le Christ a voulu. Ça, je crois que c'est clair pour tout le monde. Je ne vois pas comment un homme sensé, qui dit croire en la parole de Dieu et en Jésus-Christ, peut croire qu'un homme peut fonder une église. Et regardez qui a fondé votre église. Et si c'est votre cas, ben posez-vous des questions quand même, et demandez à l'Esprit Saint s'il trouve que c'est juste. Je vous rappelle que le fondateur des témoins de Jéhovah, c'est Charles Taze Russell, 1870. Le fondateur de tous les protestants, c'est les réformateurs, Martin Luther en tête. Les autres, c'est Calvin, Zwingli, enfin tout qui vous voulez. Dans les années 1520, quelque chose comme ça. Il y a à peine 500 ans. Comme si, avant Martin Luther, il n'y avait pas de vérité. Quand Jésus-Christ dit, Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », mais il a menti ou il n'a pas menti? Il n'a pas menti, forcément. Et il est resté avec son église, qu'il accompagnait. Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Les portes de la mort, c'est quoi les portes de la mort, pour moi, c'est Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Les portes de la mort, c'est ce qui conduit à l'enfer, c'est le péché. Et le péché ne peut rien contre l'église du Christ bâtie sur Pierre. Marcello Tunasi ne peut rien contre l'église de Jésus. Et en critiquant l'église de Jésus comme il le fait, il est en train de creuser sa propre tombe. Tu ne peux pas t'attaquer à l'église du Christ comme il le fait, avec une violence telle que la sienne. Il crie même fort. Je ne sais pas pourquoi il crie fort d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il veut se convaincre lui-même qu'il est dans la vérité. Il a déjà fait son scandale en Côte d'Ivoire, ça a déjà un peu frappé, touché. Il continue maintenant de plus belle, il continue. Mais je ne sais pas, au bout d'un moment quand même, on se remet en cause, on réfléchit. Tu ne peux pas avoir autant de personnes qui s'opposent à toi, avec des arguments solides en plus. Parce qu'ils nous prouvent que la Vierge Marie est une déesse chez nous les catholiques. Avez-vous un jour entendu un catholique proclamer sa foi, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Russie, dans n'importe quel pays du monde, et qui un dimanche est venu dire « Je crois en Dieu Marie ». Je crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas où il a pris ça. Je ne sais pas pourquoi il invente des mensonges pour essayer de se faire bien voir. Mais forcément, ces mensonges vont le faire tomber dans un trou. Ça ne va pas autrement. Mais il faut donc que nous puissions éclairer les gens et montrer comment les faux prophètes sont des gens qui sont dangereux. Il y a des gens qui crient « Amen » quand ils disent ces bêtises. Ça me fait penser à Camden Yonodor un jour qui disait la bénédiction de Dieu dans votre vie sera proportionnelle à la puissance du Amen que vous allez prononcer. Et tout le monde crie Amen fort. C'est parce que tu cries Amen fort que Dieu va t'exaucer. Dieu va t'exaucer à partir du moment où tu vas chercher à faire sa volonté. C'est en quittant ton deuxième bureau, c'est en n'allant plus chez les marabouts, en menant une vie honnête, que Dieu va te bénir, c'est pas autrement. Deutéronome 30:15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis. Alors, on avait vu déjà depuis hier à 10h30 et hier à 17h, que la doctrine de Jésus se trouve dans la bouche des apôtres et non pas dans la Bible. Alors ça, c'est absolument capital. Et je vous rappelle, ça c'est important de le comprendre, que la plus grande hérésie chrétienne enseignée dans le monde entier, c'est l'enseignement de Martin Luther, qui dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Or malheureusement, même les protestants qui aujourd'hui adhèrent à la doctrine de Martin Luther, qui est un hérétique, vont croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et malheureusement, ils ne savent même pas qu'ils n'ont même pas la Bible, puisque Martin Luther, à cause de lui, on a rejeté 7 livres de la Bible. Donc ils ont une biblette, et ils pensent que c'est seulement en comprenant la biblette avec leur tête qu'ils auront la parole de Dieu. Très très bizarre, c'est un enseignement qui n'est pas chrétien, qui ne vient pas du Christ et qui n'est pas biblique. Et on a vu, nous, que Jésus-Christ, donc, a donné sa doctrine à ses apôtres.
Et c'est en étant fidèle aux apôtres, Luc 10,16, on avait lu, hein, Luc 10,16, celui qui vous écoute m'écoute. Et c'est en écoutant donc les apôtres de Jésus que j'écoute Jésus. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qui sont les apôtres de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui? Je crois que le premier critère de discernement, un apôtre de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui appartient à l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, c'est Matthieu 16, 18. Et qui revendique l'église de Matthieu 16, 18, c'est nous les catholiques. Et personne ne peut dire que l'église de Matthieu 16, 18, c'est son église. Tout le monde sait que l'église catholique existe depuis 2000 ans. Et que les protestants existent depuis 500 ans. Les témoins de Jéhovah depuis 180 ans. Ils ont pris le nom de témoins de Jéhovah au congrès de Columbus en 1931, je crois. Voilà. L'église de Camden du Nord n'existe pas depuis 2000 ans. L'église de Salaï-Somba n'existe pas depuis 2000 ans, que les choses soient claires. Montrez-moi un document des témoins de Jéhovah du IVe siècle. Moi, je vous montre saint Ignace d'Antioche, qui est né 2 ans après la mort de Jésus-Christ. Mais il faut quand même qu'on ouvre les oreilles, qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre l'intelligence et qu'on comprenne. Quand vous rentrez dans l'église de la compassion de ce pasteur-là, du nazi, là, vous rentrez... Aujourd'hui, si toi tu es catholique, tu habites ici au Cameroun, ton épouse est en Chine, ton épouse peut faire sa doctrine en Chine dans l'église catholique. Si toi tu vas en stage aux États-Unis, même pendant ton stage, tu peux faire ta préparation au mariage aux États-Unis, et vous revenez vous marier ici au Cameroun sans souci. La comp là, la compassion là, vous allez faire comment? Et quand ce pasteur dit carrément, mais c'est quand même horrible, il dit, si vous êtes l'ami d'un idolâtre de catholique, je ne marierai pas votre mariage et je vous demande de vous séparer. C'est contraire à la première épître de Jean. L'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et quand un homme aime une femme et qu'une femme aime un homme, mais tu ne peux pas séparer des gens qui s'aiment quand même. C'est gravissime quand même une position comme la sienne. Alors, je reviens donc. Quels sont les apôtres de Jésus-Christ aujourd'hui sur la terre? Y a-t-il des gens aujourd'hui qui ont autorité pour parler au nom de Jésus-Christ? À l'époque de Jésus-Christ, il y en avait, c'était les apôtres. Puisque Jésus-Christ leur a dit, Luc 17, celui qui vous écoute m'écoute. Aujourd'hui, qui a autorité pour parler au nom de Jésus-Christ? Sur ce qui est sûr, c'est évident que toujours la même chose, il faut remonter à l'origine. Mais je vais lire avec vous un passage tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 13. Et dans Romains 10, 13, il est dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs? Moi j'aime beaucoup ce passage de Romains 10, 13. Alors sinon on pourrait aller jusqu'à 17, parce que Romains 10, 17, on doit connaître, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est la parole du Christ qui t'est enseignée qui te donne la foi. Et maintenant si on t'enseigne une fausse parole du Christ comme celle de Tunazi, forcément tu auras une fausse foi. Et c'est pour ça que consacre-les dans la vérité. C'est important de savoir qu'est-ce que c'est que la foi et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu. Alors il dit, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu veux être sauvé et que tu connais Jésus-Christ, il faut invoquer son nom. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Comment vas-tu invoquer le nom de Jésus si personne ne t'a parlé de Jésus? Donc il faut entendre parler de Jésus. Pour invoquer son nom, il faut d'abord croire en lui. Et pour croire en lui, il faut d'abord entendre parler de lui. Et pour entendre parler de lui, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et saint Paul montre bien que c'est normal qu'il y ait des prédicateurs. Et ces prédicateurs vont vous parler de Jésus-Christ. En parlant de Jésus-Christ, vous allez entendre parler de Jésus-Christ. En entendant parler de Jésus-Christ, vous allez croire en Jésus-Christ. Vous allez invoquer son nom pour être sauvé. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas le droit d'écouter n'importe quel prédicateur. Je vous ai cité hier, la deuxième épître de Jean, verset 10, « Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. » Si quelqu'un vient chez vous, coq, 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 on vient vous parler de Dieu. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Bien, la saine doctrine dont parlent toutes les Écritures. Combien de fois Paul a demandé à Tite, à Timothée, à tous ces gens-là, je prends Tite 2, 1, pour toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Il y a une saine doctrine qui est enseignée, à laquelle nous devons croire.
Et donc, si quelqu'un vient chez toi et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine que le Christ a enseignée aux apôtres, qui est gardée dans l'Église depuis 2000 ans. Et depuis toujours, nous avons 73 livres dans la Bible, on n'a pas 66 livres. On va pas reprendre la lettre d'Ignace d'Antioche, mais depuis toujours, on a cru que l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Comme dit saint Ignace d'Antioche dans sa lettre, et qu'il a écrit en 110 après Jésus-Christ, là où il dit que là où est le Christ, là est l'Église catholique. Où il dit que suivez l'évêque comme le fils suit son père. Et aujourd'hui, on fonde des églises, on quitte les évêques, on va dans n'importe quoi, on fait n'importe quoi, et on dit. Mais il faut quand même lire les Saintes Écritures. Alors, il y a des prédicateurs qui sont bons et des prédicateurs qui ne sont pas bons. Je n'ai pas à écouter n'importe quel prédicateur. Quand je suis un chrétien intelligent, je n'entre pas dans n'importe quelle église. Il faut que je puisse avoir un discernement pour savoir, y a-t-il une église qui est l'église voulue par le Christ? Alors, je reprends donc le passage de saint Paul. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord entendre parler de lui? Et comment entendre parler s'il n'y a pas des prédicateurs? Et il ajoute, verset 15, qui est très important, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un vrai prédicateur qui vous donne la parole de Dieu, c'est un prédicateur qui est envoyé. Alors, pas envoyé par l'Esprit Saint. Alors, comprenez-moi, forcément, c'est quelqu'un qui est envoyé par l'Esprit Saint, mais pas l'Esprit Saint dont vous parlez, vous. Là, il y a des Esprits Saints qui sont différents. Quand l'Esprit Saint commence à dire dans la tête d'un pasteur bizarre que les catholiques adorent la Vierge Marie, vous comprenez bien que l'Esprit Saint, il n'est plus là. Hein. L'Esprit Saint n'est pas dans la bouche de Thunasie quand il dit que les catholiques adorent la Vierge Marie. Ça, c'est du mensonge, ça. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint aujourd'hui, alors comment je vais savoir où est-ce qu'il est, moi? Et donc, ce qui est important, c'est comprendre qu'un prédicateur aujourd'hui qui a autorité pour donner la parole de Dieu, c'est un prédicateur qui est envoyé. Ce que dit saint Paul, Romains 10, 15. Et comment prêcher sans d'abord avoir été envoyé? Et qui envoie? Jean chapitre 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui envoie? C'est le Père. Le Père a envoyé qui? Le Fils. Le Fils a envoyé qui? Les apôtres. Et nous sommes la seule Église, nous, à remonter directement jusqu'au Christ. Et nous réclamons même la papauté avec Pierre, qui est le premier des apôtres et qui est le chef de l'Église. Il n'y a aucune autre Église qui réclame ça. Et c'est pour ça que nous avons raison d'avoir la prétention de donner la parole de Dieu au monde. C'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité. Moi, j'y peux rien. Donc, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ben, les apôtres ont envoyé les gens. Et en envoyant les gens, ben, on a les papes qui sont là. Et les papes, de temps en temps, ils ont excommunié des personnes. Le père Blaise, lorsqu'il essayait de défendre sa cause face à Thunasie, disait que des hérétiques, il y en a eu plein. Le petit Marcello Thunasie, c'est un de plus. Il y a eu les Arius, il y a eu les Sabellius, il y a eu les... ils ont été très très nombreux dans l'Église, et puis on les a mis de côté. Et Martin Luther, c'était un prêtre catholique, hein. C'était un prêtre catholique, on l'a mis de côté. On l'a excommunié, parce qu'on a trouvé que sa doctrine n'est pas conforme à la doctrine de l'Église. Et comme il enseignait autre chose que ce que l'Église enseigne, on l'a chassé de l'Église, parce qu'on a trouvé que c'était un délinquant intellectuel. Alors, et de fait, c'est pour ça qu'on l'a chassé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il trompe tous ceux qui sont non catholiques, puisqu'il vous a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu, ce qui n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ, et ce qui n'est même pas vrai. Puisque je vous rappelle que le mot biblique même n'est pas biblique. Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Je vous mets au défi de trouver le mot Bible dans la Bible. Vous voulez que tout soit biblique alors que la Bible elle-même n'est pas biblique. Alors, après, vous voyez, vous avez souvent des gens qui vont dire, mais mon père, dans Actes 17, 11, on a les chrétiens de Bérée qui vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Oui, c'est vrai. Actes 17, 11. Les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Les Écritures, c'est quoi? Ce sont les 46 livres de l'Ancien Testament. Alors que vous-même, vous avez rejeté dans l'Ancien Testament 7 livres, vous n'avez plus que 39, vous ne respectez même pas le mot écriture comme il est écrit dans Actes 17, 11. Parce que dans Actes 17, 11, quand les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures, ce n'était pas le Nouveau Testament. Hein. Le Nouveau Testament n'existait pas. Le Nouveau Testament a commencé à exister 300 ans après la mort de Jean, le dernier apôtre. Jean n'a jamais lu le Nouveau Testament, Paul non plus. Aucun chrétien dans les premiers siècles n'a lu le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament n'existait pas.
Le Nouveau Testament a commencé à être discerné en 397. Et c'est à partir de l'an 400 qu'on a eu la Bible, qu'on appelle la Vulgate, avec 73 livres. Donc, mais c'est important de comprendre tout ça. Et maintenant, l'Église, forcément, elle va continuer sa mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et l'Église va continuer sa mission. Et quand l'Église voit des gens qui enseignent la doctrine de l'Église, ben, elle les félicite. Quand elle voit des gens qui n'enseignent pas la doctrine de l'Église, on les chasse. Celui qui m'a, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et l'Église envoie. Et l'Église a envoyé qui? Ben, Monseigneur Jean Barga, comme évêque du diocèse de Yaoundé. L'autorité de l'Église, l'autorité du Christ ici dans le diocèse de Yaoundé, c'est Monseigneur Barga. C'est pas tous ces gens qui se lèvent, qui disent prophète de ci, apôtre de ça. Moi je suis le prophète de Dieu pour la ville de Yaoundé. Moi je suis. Toi qui? Toi quoi, mon frère? Tu viens d'où? Qui t'a envoyé? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils n'ont pas été envoyés? Et moi, Père Ave Marie, je suis envoyé par l'Église. Et c'est pour ça que je vous dis que le jour où Monseigneur Jean Barga vous dit de ne plus m'écouter, mais barrez-moi de votre vie, parce que l'Église est plus importante que le Père Ave Marie. Mais c'est important de le comprendre. Alors, prenons un exemple clair maintenant. Prenons Paul et l'Épître aux Galates. Il y a un passage dans l'Épître aux Galates, moi, que j'aime beaucoup. C'est le verset 8, où Saint Paul dit, c'est un bon travail de théologie à faire, si, il dit, dans Galates chapitre 1, verset 8, « Si un ange de Dieu, ou si moi-même, je viens vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. » Je vous lis, Galates chapitre 1, verset 8. « Mais si nous-mêmes, donc Paul dit, si moi-même, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Cette question est très importante de Galates chapitre 1 verset 8. Paul a d'abord été juif. Il a d'abord annoncé la doctrine juive. Ensuite, il s'est converti sur la route de Damas, Actes chapitre 9. Ensuite, il est venu annoncer l'évangile qu'il a reçu lorsqu'il s'est converti. Et il dit que si maintenant il annonce un autre évangile, cet évangile sera faux. Pourquoi la doctrine qu'il a annoncée quand il était juif était fausse? Pourquoi celle qu'il a annoncée après sa conversion était vraie? Et pourquoi maintenant, si lui-même enseigne un autre évangile, cet évangile sera faux? Parce que l'évangile de Jésus-Christ ne dépend pas de la personne qui enseigne. Je reprends. L'évangile de Jésus-Christ ne dépend pas de la personne qui enseigne. L'évangile de Jésus-Christ dépend de quoi? Il dit juste après, au verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il dit bien que lui-même, il a reçu sa révélation directement de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin d'être à l'école de Pierre, à l'école de Jean, à l'école des apôtres. Lui, il a reçu son évangile et puis il est parti prêcher. Il connaissait ni Pierre, ni les apôtres, ni personne. Mais forcément, quand il prêchait Jésus-Christ, on lui a parlé aussi de Pierre, de Jean, de Jacques et tout ça. Et c'est pour ça qu'il dit un petit peu plus loin, dans Galates chapitre 1 toujours, verset 15, « Mais quand celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas. Et je suis resté 15 jours chez lui. Il est resté 15 jours chez Pierre. Il a voulu quand même connaître Pierre, qui est le chef de l'église. Il est allé le voir. Il a dit, voici ce que moi j'enseigne, voici comment ça se passe. Et ce qui est intéressant en plus, c'est quoi? C'est que 14 ans plus tard, il va repartir prêcher. Et 14 ans plus tard, il va revenir, sans doute, à l'époque du concile de Jérusalem. Et il montait à Jérusalem, alors je vous lis Galates chapitre 2 verset 1, « Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, et je pris aussi Tite avec moi. J'y montais par suite d'une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. » Qu'est-ce que ça veut dire? Saint Paul lui-même reconnaît que malgré le fait qu'il ait reçu son évangile directement de Jésus-Christ, sa révélation vient directement de Jésus-Christ, il a peur de courir en vain. Est-ce qu'on peut courir en vain quand on annonce l'évangile de Jésus-Christ?
Et pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a peur de courir en vain? Parce qu'il n'est pas sûr d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Reprenons pour bien comprendre 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous lis le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc là, il donne un ordre au nom du Seigneur. Et quand il donne un ordre au nom du Seigneur, il ne discute avec personne. Il sait que c'est la vérité. Mais la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ lui a pas donné réponse à toutes les questions qui se posaient. Et quand on lui a posé des questions de temps en temps, il ne savait pas trop ce qu'il fallait répondre. Et il a essayé avec son intelligence, la grâce de l'Esprit Saint, de dire des choses. C'est pour ça que juste après, vous voyez au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, etc., etc. Donc il y a des moments où il affirme des choses en sachant que ces choses viennent de Jésus-Christ, et là il négocie avec personne. Mais comme il a beaucoup prêché et qu'on lui a posé des questions et qu'il ne savait pas exactement ce qu'il fallait répondre, il y a des choses qui viennent de lui et il y a des choses qui viennent de la révélation qu'il a reçue de Jésus-Christ. Et maintenant il y a un discernement à faire entre les deux. Et il ne sait plus si ce que lui a découvert avec sa force de l'Esprit Saint est réellement ce que Dieu veut. Et pour être sûr qu'il enseigne la vérité, de peur d'avoir couru en vain et d'égarer les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il va exposer son évangile aux apôtres les plus considérés, les colonnes de l'Église, qui sont exactement Pierre, Jacques et Jean. Galates 2.2, je reprends. J'y montais par suite d'une révélation, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en privé aux plus considérés de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Et on dit donc au verset 8, alors je prends à partir du verset 7 si vous voulez. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait la peau des circoncis a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques c'est l'évêque de Jérusalem. Képhas, c'est Pierre, le premier des apôtres. Matthieu 10.2. Le premier, Simon, appelé Pierre, le chef de l'église. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Lui à qui Jésus-Christ a dit dans Jean 1, 40, 42, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Il s'appelle Pierre. Pourquoi? Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc Jacques, l'évêque de Jérusalem, Képhas, donc Pierre, et Jean, le disciple bien-aimé. Et devant ces trois grandes autorités de l'église, qu'il appelle les colonnes de l'église, il va exposer son évangile de peur d'avoir couru en vain. Comme des colonnes, et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi nous irions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Et l'Église lui a demandé de se rappeler qu'il y a quand même, il faut se souvenir des pauvres, et il s'est empressé de faire ce que l'Église lui a demandé. Je ne peux pas enseigner une doctrine qui soit contraire à ce que l'Église enseigne. C'est pour ça qu'il faut écrire en lettres d'or, sur un papier quelque part dans votre tête ou dans votre cœur, le passage de 1 Timothée 3,15 qui dit « Je te dis tout cela alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt », ça c'est 1 Timothée 3,14, « Mais si je tarde, tu sauras comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. » Et l'église est colonne et fondement de la vérité. C'est pas la Bible, c'est l'église. Et c'est pour ça que en tant que chrétien, si tu as l'Esprit Saint, si tu es intelligent et si tu es éclairé, tu dois te poser la véritable question pour toi, c'est où se trouve la vérité. Et la vérité ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette, encore moins dans ta compréhension à toi de la Biblette. C'est pour ça que la Bible peut être un livre dangereux, parce qu'il y a des gens qui comprennent mal les Saintes Écritures. Rappelons-nous, je vous ai dit, acte 8, l'eunuque éthiopien, qui lisait un passage d'Isaïe. Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu dis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Mes amis qui m'écoutez, vous qui êtes non catholiques, ayez l'humilité de revenir à l'église que le Christ a voulu. Ne soyez pas têtus. Ça ne sert à rien de rester dans vos histoires. Revenez à la vérité de l'évangile. Cette vérité de l'évangile qui nous dit que l'église est colonne et appui de la vérité. J'y peux rien, moi. C'est pas de ma faute. Je ne fais que lire avec vous les Saintes Écritures. Est-ce que vous savez même que Paul a enseigné la doctrine de l'église? Paul n'a pas enseigné uniquement l'évangile de Jésus-Christ. Je vous lis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Actes chapitre 15.
Actes chapitre 15, c'est le passage dans lequel on voit donc ce concile où il y a un problème dans l'Église, et donc l'Église va se diviser, avec des positions différentes. Et donc le concile, c'est donc Pierre, avec les apôtres, les disciples, tout ça, qui vont se réunir, les anciens de l'Église, ils vont réfléchir ensemble pour voir ce qu'il faut faire. Et comprenez bien, hein, je vous dis, les actes des apôtres montrent comment l'Église prend les choses en main. Première des choses, l'Église va décider de changer Judas par Matthias. Et c'est Paul qui va prendre l'initiative. C'est normal, c'est lui le chef de l'Église. Ça, c'est acte 1. Acte 2, c'est lui qui va prêcher quand on va sortir de la chambre haute après avoir reçu l'Esprit Saint. Pourtant, il y a d'autres prédicateurs, il y a Jean qui est là, il y a les apôtres qui sont là, et je suis persuadé que Jean prêchait mieux que Pierre, mais c'est Pierre qui a prêché parce que c'est lui qui a autorité. Dans Acte 6, on va choisir d'instituer des diacres. Ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a voulu, c'est l'Église qui l'a fait. Et dans Acte chapitre 15, l'Église va prendre une décision. Je vous lis, Acte 15, 22. Alors il parut bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'assemblée de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Ces hommes choisis parmi les frères furent Judas, surnommé Barsabas, et Silas, l'un et l'autre dirigeant parmi les frères. Ils devaient remettre cette lettre. Ils vont remettre une lettre, pas une lettre de Jésus-Christ, une lettre qui est conforme à ce que le concile de Acte 15 a décidé. Ils devaient remettre cette lettre, les apôtres et les frères, ayant titre d'anciens, saluent leurs frères d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, qui ne sont pas d'origine juive. Nous avons su que quelques personnes de chez nous vous avaient causé du trouble et que leurs paroles vous laissaient déconcertés. Nous ne leur avions rien demandé. Nous nous sommes mis d'accord pour vous envoyer des délégués en même temps que Barnabé et Paul, ces hommes qui se donnent tout entiers pour le nom du Seigneur Jésus. Nous vous envoyons donc Judas et Silas qui vous rediront tout de vive voix. Et on voit comment le concile a pris des décisions, et ces décisions vont être données à Antioche avec une lettre qui va être envoyée depuis les gens qui ont fait le concile de Jérusalem, avec Silas et Barsabas. En plus, Paul et Barnabé qui sont déjà connus. Maintenant, dans Acte 16, très intéressant, Acte 16, c'est la suite, juste après Acte 15. On voit comment Paul se dirigea ensuite vers Derbé et Lystre. Il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une juive devenue croyante, mais dont le père était grec. Les frères de Lystre et Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul voulait qu'ils viennent avec lui, aussi lui fit-il la circoncision, pensant aux juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tous savaient que son père était grec. Acte 16, 4. Dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. Paul enseigne les décrets que l'Église demande d'observer. Un véritable prédicateur, s'il veut être comme Paul, doit avoir l'humilité d'aller voir les responsables de l'Église pour savoir si ce qu'il enseigne est la vérité. Voilà ce que dit Galates chapitre 2, verset 2. Et ensuite, un véritable prédicateur enseigne ce que l'Église demande. Moi, je vous enseigne les conciles, je vous enseigne les définitions dogmatiques de notre Église, oui, parce que l'Église est gouvernée par l'Esprit Saint. Et lors du concile, acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Mais voici ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, mes amis. Je ne sais pas si vous lisez la Bible comme moi. Je reprends acte 16, 4. Dans les villes qu'il traversait, il transmettait les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. C'est bien les directives de l'Église que Paul va enseigner. Il enseigne l'évangile de Jésus-Christ, bien sûr, parce que ça fait partie de la doctrine de l'Église, mais il enseigne aussi les décrets que les apôtres et les anciens de Jérusalem avaient demandé d'observer. Et juste après, verset 5, ces églises s'affermissaient dans la foi de jour en jour, avaient davantage de monde. Ces églises s'affermissaient dans la foi et de jour en jour avaient davantage de monde. Pourquoi? Parce qu'on enseignait aussi les décrets de l'Église. Et les décrets de l'Église, ce n'est pas une hérésie, mes amis. Enseigner l'Immaculée Conception fait partie des décrets de l'Église. Mais moi, j'y peux rien. Et au bout d'un moment, il faut qu'on essaye de comprendre les Écritures telles qu'elles sont écrites. Et c'est pour ça que vous avez tout intérêt à écouter la doctrine de l'Église catholique. La vraie question que se pose un chrétien intelligent, c'est pas est-ce que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs, est-ce qu'il faut baptiser les enfants ou pas, ou est-ce qu'il faut baptiser par immersion ou pas par immersion. Il faut que tu comprennes d'abord, premièrement, dans ta tête, que c'est pas toi, en lisant un verset biblique, qui fait la vérité des Saintes Écritures. C'est pas toi, avec ton intelligence, qui fait la parole de Dieu. La parole de Dieu était là avant toi.
Et regardez le nombre de personnes qui, en lisant la Bible seules aujourd'hui dans leur chambre, ont fondé des églises. Mais au bout d'un moment, ouvrons les yeux. Et soyons sages comme l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu dis? Comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et qui va nous expliquer la Bible? Ben forcément, celui qui a autorité sur la Bible. Pourquoi y a-t-il 27 livres dans le Nouveau Testament? Pas à cause des protestants, hein? Pas à cause de Marcello Tunasi. Pourquoi il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? À cause de l'église qui était en place à l'époque, qui s'appelle l'église catholique, et qui a discerné 27 livres qui sont conformes à ce que Dieu veut, et les autres livres, elle les a mis de côté, elle les appelait apocryphes. Et l'église a autorité sur la Bible. L'église est plus que la Bible, mes amis. Et c'est pour ça que si tu ne fais pas la distinction entre Bible et parole de Dieu, parce qu'il faut comprendre que l'église n'a pas autorité sur la parole de Dieu, puisqu'il n'y a que Dieu qui a autorité sur sa parole, mais l'église a autorité sur la Bible. Et c'est pour ça que quand tu as l'interprétation de l'Église par rapport à la Bible, tu n'es plus dans l'erreur. 2 Pierre 3,16, il y a des écrits difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens.